Bien le bonjour, cher étudiant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo énorme que j'ai vraiment bien préparée. C'est un guide complet pour devenir un étudiant qui va tout casser à la rentrée. Alors, installe-toi bien parce que c'est parti. S'il te plaît, euh, si tu aimes ce que je fais et si réellement tu pouvais m'encourager et rien pour ce que j'ai fait parce qu'il va suivre, n'hésite pas à mettre un like, à partager et t'abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça montrerait que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait en vain. On va donc tout de suite commencer par le premier point que je veux aborder, c'est définir les objectifs. Il y a quelques jours seulement, voire même 2 jours, j'ai fait une vidéo qui parlait de la définition d'objectif. Là, on va aller encore plus précis, même si la vidéo sera un complément. Alors, premièrement, il va falloir que tu définisses trois types d'objectifs. Un objectif à court terme, un objectif à moyen terme, un objectif à long terme. Je pense que tu as déjà entendu ces mots. Ces idées représentent des choses que tu vas devoir mettre sur feuille. N'hésite pas à prendre une feuille, à mettre sur pause la vidéo pour venir après, et puis à noter quels sont tes objectifs en tant qu'étudiant à court, moyen et long terme. Par exemple, ça peut être sur tel chapitre avoir telle note, à moyen terme réussir son année avec un type de bulletin précis, et à long terme réussir à devenir tel métier. Donc c'est le premier point que je voulais aborder dans la définition d'objectif. C'est un point primordial auquel tu dois accorder du temps. Ensuite, il va falloir et là on va passer sur le truc vidéo. Je vais t'envoyer directement la vidéo en description. Des objectifs à se fixer, c'est réellement avoir un objectif orienté action et un objectif orienté résultat. Ce que j'entends par action, c'est quelque chose que tu vas faire. Et résultat, c'est quelque chose que tu obtiens. Action, ça peut être par exemple bosser chaque soir 10 minutes de compréhension orale en anglais, en espagnol, en italien, en arabe, en russe, en allemand, ou bien, orienté plutôt résultat, ça serait par exemple avoir une moyenne ou avoir un bulletin aussi bon que ça. Voilà. Également, dans la définition d'objectif, en dernier point que je vais aborder, tu dois obligatoirement dire pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Tu dois faire un pourquoi. Je te laisse une fois mettre pause, prendre une feuille, écrire ton pourquoi. Ça serait plutôt quelque chose qui va pouvoir vraiment te pousser à faire de mieux en mieux, pardon, à réaliser tes objectifs, te pousser et monter multiplier ta détermination, tu vois. Donc, n'hésite pas donc à mettre pause et puis à faire ton pourquoi. Point numéro 2 de ce guide qui est déjà bien commencé. J'espère que donc, tu as compris le point numéro un. Si tu n'as pas compris, s'il manque des choses que tu veux, des informations supplémentaires, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Point numéro 2 ça serait plutôt les cours. Car oui, finalement, quand on parle des études, je parle des études, mais tout réside autour d'une chose qui sont les cours. Les cours, c'est très important parce que c'est là que ça prenne, que tu apprends, que tu ingères les premières notions. Mais également, sache que tout ton apprentissage, les cours reprendront 70%. En effet, pendant 15 ans, entre tes 5 et 20 ans, tu vas faire que les cours, voir si tu fais bac plus 9, encore plus, hein. Bien sûr, je vais dans les extrêmes. Donc, tu vas devoir vraiment te concentrer dans le cours. Pourtant, vous allez me dire, oui, mais je fais 8h, 18h, c'est dur de me concentrer pendant 10 heures. Ok, c'est vrai, ça je peux l'admettre. Même moi, des fois, il y a des cours, je craque complètement et je zappe totalement, hein, je note même pas les cours. Mais tu dois vraiment axer, par exemple, si tu as des cours, tu sais très bien, c'est ceux-là qui vont te permettre d'être au top niveau. Par exemple, moi, je sais que mes SP et le français, c'est vraiment les cours où il faut que je sois concentré et attentif, et bien, je vais l'être, très clairement. Et dans ces cours même, il y a des moments où tu dois être plus ou moins concentré. Par exemple, je pense, si tu es en scientifique, il y a par exemple des démonstrations en mathématiques qui ne vont pas être très très intéressantes, hein, que tu vas devoir lire plutôt à tête reposée plutôt que tout comprendre en classe. Ce que j'entends par là, c'est que tu dois être concentré seulement lorsque tu mets des points clés et des gros exos. Lorsque tu donnes des exemples dans le cours, lorsque tu fais toi-même les exos, là tu t'entraînes ou je te calme. C'est plutôt du relâchement scolaire, ok. Euh, Également, je vois beaucoup parmi les étudiants, ils se limitent à ce que leur donne le professeur. Je pense par exemple à ceux qui ont une
filières plutôt où il va falloir apprendre cours comme ça, AGGSP, SES, etc. Ça c'est pour vous. Je vous donnerai directement à vous. Eh bien, vous allez très clairement devoir apprendre des choses que le prof va vous dire. Et pourtant, je vois beaucoup d'étudiants, même très bons, noter que ce que leur dit le prof. Ils n'annotent pas leur cours, ils ne mettent pas du supplément. Et pourtant, c'est ce supplément qui apporte toujours le plus 1, le plus 2, le petit plus dans les rédactions, dans les informations, concernant lors du contrôle ou lors du devoir surveillé. Euh, Également, donc, n'hésite pas en cours, si tu vois qu'il y a un moment creux, que les profs ne parlent pas et qu'il attend, même sur, par exemple, tu as fini un exercice que les autres n'ont pas fini, eh bien, n'hésite pas à relire ton cours et à t'avancer déjà dans tes révisions sur la matière, hein. Aussi, petite information, petite parenthèse, mais ça, je pense que tu le sais, si tu as cours de physique, ne révise pas le français en même temps. Tu perds 2 fois plus de temps parce que tu ne seras pas concentré sur le cours de français et tu perdras également toutes les informations que tu aurais pu absorber pendant le cours de physique. Parenthèse fermée. Ouais. On passe donc à la méthode de révision. Donc, et tout d'abord, il va falloir que tu organises tes sessions de révision. En effet, ta semaine doit être chargée. Il n'y a pas que le travail et l'école dans la vie. Même si, bon, au fur et à mesure que tu vas monter, tu vas voir, il n'y a que ça. Mais bon. Il va falloir que tu organises. Par exemple, tu sais très bien que là, ta PM, là, tu dois organiser tes séances de révision. C'est très important. Je pense qu'il faut être à la fois organisé et flexible également dans tes horaires. Maintenant, on va plutôt se concentrer dans la méthode de révision pure et dure, hein. Ce que tu fais comme technique pour réviser. Bon, alors, il y a plusieurs vidéos que je vais sortir. J'ai fait déjà la méthode 1. Je t'invite à la voir. Je vais la mettre en description également. Mais essaye en fait d'apprendre petit à petit. On te dit tout le temps, je le sais, mais vraiment, il va falloir que tu apprennes petit à petit. Et chaque notion, je dis bien, chaque notion doit être égale à un exercice pour toi. Une notion est égale à un exo que tu fais. Ça va être un exo de une question seulement sur la notion, ou bien plusieurs questions si tu fais, par exemple, le mathématique, si ça prend d'un coup Albert Lambert, par exemple, en fiction. Donc ensuite, pour tes séances de révision, je te dis planifie, mais utilise également quelque chose qui est très important, ce sont les joke hours. Moi, je les appelle comme ça, les heures joker. Pourquoi je les appelle comme ça? Parce que c'est 2 heures que beaucoup n'utilisent pas et qui pourtant sont extrêmement importants. Par exemple, les permes, les absences des profs ou chez toi lorsque tu as un creux. Par exemple, tu viens de manger et tu sais que bon, euh, tu vas devoir faire une activité à 14 heures, mais tu as fini de manger à midi. Tu n'avais pas prévu de bosser et là, c'est maintenant que tu vas bosser. Tu dois te rajouter des heures supplémentaires à ce que tu avais pensé. Ok, c'est très important. Donc, ces heures supplémentaires vont être très intéressantes pour toi. Utilise également le deep work. Le deep work, c'est quoi? C'est un état de concentration profond. Là où tu n'as ni ce téléphone de merde, hein, ni toutes les distractions qui sont autour de toi. Tu coupes les distractions, tu te mets focus et tu ouvres ta lumière et tu le braques vraiment sur ta feuille, sur ton objectif, ce que tu veux tailler. Et le but d'un deep work, c'est d'être hyper concentré, mais également hyper productif. Si par exemple tu as un exo que de base tu fais en 45 minutes, grâce au deep work, il faut que tu le fasses en 30 minutes, grand maximum, ok? Même chose pour le cours. Un deep work, je fais focus, concentré. Rien ne peut te perturber et le deep work, plus il est court, mieux c'est. Je dis souvent. Au départ, beaucoup veulent commencer par 2 heures de deep work, comme le font les grands entrepreneurs. Sauf que toi, tu n'es pas un grand entrepreneur et que ta fonction de croissance au niveau du temps de deep work doit être exponentielle, plutôt comme ça de ton côté du coup. Tu devrais commencer d'abord la semaine 1 par faire des deep work de 30 minutes, puis la semaine 2 par des deep work d'1 heure, puis la semaine 3 par des deep work de 2 heures. Et non commencer directement par 2 heures, parce que si tu vas voir, ça va faire l'inverse, ça va descendre vraiment, ça va cracher. Ton deep work, déjà, il va falloir que tu travailles ta concentration et également ton deep work, hein, parce que les deux sont liés. Donc n'hésite pas à utiliser le deep work, je ferai une vidéo dessus si ça t'intéresse, ne t'inquiète pas. Ensuite, souviens-toi qu'à l'école, bah, c'est l'école et qu'autour, il y a plein de choses. Il n'y a pas que les cours de la vie et j'espère que tu le sais. En effet, le cerveau n'est pas programmé pour une seule chose. Il n'a pas été à ta naissance, on ne lui a pas dit ok tu vas juste faire l'école. Non, il y a plein de choses qui entrent en compte, hormis le système scolaire, ok? Donc profite de ta jeunesse, de ta famille, de tes amis, de tes connaissances, sans excès malgré tout, hein. Ne va pas en boîte tous les soirs, ne fume pas, ne se drogue pas, ne bois pas d'alcool, ne fais pas la fête tous les soirs non plus comme un golemon. Concentre-toi pardon, sur tes objectifs, mais sans oublier effectivement de profiter quand même de ta jeunesse. Fais un juste équilibre, justement la balance, ok? Aussi, pratique du sport, c'est hyper important pour le mental, pour le physique, ça va te faire énormément de bien. Perso, je pratique à la fois la musculation et
le football, et cela en tout, si on prend les deux ensemble, 8 fois par semaine, hein. Donc n'hésite pas à faire ça, 15 minutes par jour, ça fait vraiment du bien. Trouve-toi aussi un loisir, par exemple pour moi c'est le montage de vidéos. Vraiment, ce que je te le redis, il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que l'école dans la vie. Et en 5, ça c'est une situation que tout le monde va retrouver, c'est l'évaluation. L'évaluation finale. Parce que ouais, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est pour avoir des bonnes notes, c'est clair, hein, pour avoir un bon bulletin, un bon avenir, des bonnes notes, voilà. Eh bien, tout ça se passe déjà avec les évaluations. Les évaluations, c'est un moment crucial que beaucoup appréhendent quand même, il faut le dire. Le stress, l'anxiété, de la peur des fois. Mais la plupart du temps, quand tu arrives à bien gérer, je ferai également une vidéo gestion des émotions, ne t'inquiète pas. Mais il va falloir que tu comprennes plusieurs choses. C'est que il va pas falloir que tu révises la nuit de la veille. Si quand tu as un gros DS d'histoire que tu n'as pas bossé et qu'il est 18h et que tu as cours demain à 8h, que tu le laisses à 8h, t'es dans la merde, mon pote. Non, ouais, t'es dans la merde. Mais pourtant, tu peux quand même faire quelque chose. Entre 18h et 22h, tu bosses, allez, on va dire, tu survoles ton cours. Et puis, les points que tu n'y arrives pas, tu les repasses plusieurs fois. Mais ne va pas passer 22h à 2h du matin parce que ton cerveau, la nuit, si la nuit n'est que de 3h, il n'aura pas le temps d'enregistrer. Très clairement, je peux te le dire, j'ai connu ça et c'est catastrophique. Tu vas rater ton éval et tu vas encore plus l'échouer alors que tu pensais que tu y arriverais car tu avais bossé toute la nuit. Ok, le sommeil est l'activité la plus productive. Bon. Également, gère ton temps au niveau de l'éval, hein. Si moi, j'ai déjà eu des DS de 2 heures, réellement, c'est chaud. Et donc, pour ça, prends une montre. Parce que, on sait tous, gérer son temps quand il n'y a pas d'horloge dans la salle, c'est trop, 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 trop dur. Déjà, quand il y a une horloge, des fois, on a du mal. Alors, sans, faut même pas y penser, hein. Donc, passe quand même. Et attention, passe quelques minutes à surveiller le sujet. Peu d'étudiants le font, et pourtant, c'est ça qui va te permettre de la partie des 1%. Les 1% survolent le sujet. Si recto verso, ils le regardent. Et surtout, si recto verso. Car oui, quand tu sors d'une salle et qu'on te dit putain, le verso est trop dur et que toi tu n'as fait que le recto, il y a pire comme sensation dans la vie, mais celle-là, elle doit entrer dans le top 10 au niveau des étudiants, hein, ça c'est sûr. Donc n'hésite pas à relire à totalité de ton sujet et à te dire, bon, là, cette question, cet exo-là, je fais pendant 10 minutes, lui, je laisse un peu plus de 30 minutes et lui, je le finirai avec 20 minutes. Là, t'es bien, ok. euh, Également, j'ai mis, ne panique pas et passe la question. Pourquoi? Parce que je me connais également et je connais beaucoup d'étudiants. Lorsqu'on arrive face à une question dont on ne connaît pas la réponse, on panique. Oui, ça arrive à tout le monde. Je peux déjà le dire, moi, ça m'est arrivé cette semaine 2 ou 3 fois, hein. J'ai complètement paniqué et ça peut des fois tourner au massacre, hein. Vraiment, tu mets des trucs que tu sais très bien que c'est faux et pourtant tu le mets. Bon. Pourquoi? Le cerveau est conditionné comme ça. Si tu as faux une question, c'est pas grave. De toute façon, tu auras forcément faux une question dans un contrôle, hormis si tu as 20. Ok? Donc la faute est normale. Mais, et pourtant, souvent, je peux te dire que tu vas réussir à trouver la bonne réponse, hein. Entre nous, si tu as révisé ton cours, que tu connais ta réponse, tu vas l'avoir, ok? Euh, donc ne panique pas et gère tes émotions. Et passe la question simplement, c'est qu'une question. Au pire, au maximum, tu perds 3 points. Et 3 points finalement sur 20, ça peut être pas mal, mais au maximum, et réellement, la plupart du temps, tu perds quoi? 0,5 points, 1 point. Parce que, et en plus, tu trouves la réponse. Et justement, pour ça, utilise un brouillon. Quand tu ne sais pas une réponse, imaginons que tu as une question, euh, c'est une question et que tu sais qu'au fond de ton cerveau, tu as la réponse, mets sur un brouillon toutes les idées qui découlent. Parce qu'ils sont toutes les idées, et passe même 5 minutes, c'est pas grave. Si tu trouves cette réponse-là, ça va te permettre d'être plus fluide pendant le reste de contrôle et pas focus sur le fait que, oh, j'ai pas réussi la question, il va falloir que j'y repasse. Non. Et donc ça va être hyper intéressant, c'est que prends un brouillon et note les idées. Par exemple, moi, mardi, j'avais un DS de 2 heures en physique chimie, et une question sur laquelle je bug totalement. Et puis je prends la question, je me dis, bon, qu'est-ce que je sais sur la question? Je note la question, et puis je me dis, mais oui, c'est ça. Et donc, alors je sais pas si j'aurai juste, hein, j'ai pas encore eu la réponse, hein, mais c'est sûrement juste, hein, j'espère. Sinon, j'ai utilisé un brouillon et j'ai fait tout ce que je pensais de cette question et j'ai réussi à trouver la réponse. N'hésite pas à faire cette technique sur un brouillon, tu mets tout ce qui découle de la question, tout ce qui découle pour toi de la question, et finalement, à un moment, ton cerveau va avoir un déclic, il va dire, mais oui, c'est clair. Enfin, du mindset et de l'esprit. Pourquoi c'est important quand tu es un étudiant et plus tu vas monter, plus tu vas voir que ça va être important. Tout d'abord, je te conseille d'avoir une bonne hygiène mentale. Bouffe bien et un bon mode de vie, prends des douches,
c'est la base, mais prends une douche, prends soin de ton visage, prends soin de toi, en plus, grâce à la méditation, pourquoi pas, vraiment, et une bonne hygiène de vie. Ensuite, pratique le stoïcisme. C'est quoi le stoïcisme? Eh bien, c'est une philosophie de vie qui vient souvent de Marc Aurèle et des Grecs, qui nous dit que tout ce qui arrive ne peut pas être contrôlé. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive. Si tu as une note avant, ne commence pas à t'énerver dessus, bien que je sais que moi ça m'arrive, tu ne peux pas la changer. Hein. Si tu as eu 14 à une éval où tu penses avoir 18, tu ne pourras jamais à cette éval avoir 18. Il faut que je te le dise. Ensuite, tu ne peux, donc le principe numéro un, je l'ai noté, tu ne peux pas changer, tu ne peux changer que ce qui peut être changé, et c'est ça que tu dois te concentrer. Euh, et une belle situation que je vais essayer de reprendre en t'expliquant plus simplement, de Marc Aurèle qui dit j'espère avoir la force de pouvoir changer ce qui peut l'être, d'avoir la sagesse de reconnaître ce qui ne le peut pas, et l'esprit euh, pour en démêler l'un de l'autre, en gros. Je dis mal, mais voilà. Également, fais comme les stoïques qui pensent au memento mori. Le memento mori, ça dit quoi? C'est, imagine-toi que la pire chose dans ta vie se passe et surtout, souviens-toi que tu vas mourir. Imagine-toi surtout, imaginons que tu rates ton bac, tu rates toutes tes études, c'est foutu, tu vas pas réussir. Et bien là, forcément, tu t'imagines maintenant à l'instant T que tu rates tellement d'études. Tu as une note de merde au prochain contrôle que tu viens de passer. Eh bien, imagine que tu vas avoir 0. Quand tu vas avoir 12 alors que tu pensais au départ avoir 14, tu seras content. Parce que tu pensais vraiment avoir raté, et finalement ça va te faire du bien. Tu vas dire finalement j'ai pas autant raté que ça. Et quand tu prends à contre-pied, parce que beaucoup disent ouais faut réussir, moi je dis premièrement, si tu ne veux pas réussir, au moins ne rate pas. Et quand tu ne rates pas, tu verras que même ne pas réussir te semblera déjà une grande réussite. Également, force-toi à te gérer. Gérer tes émotions, c'est important quand tu es étudiant, même auprès de ta famille et de tes amis. On sait que des fois c'est chaud, on veut craquer, mais on ne craque pas, on est fort et on a un esprit de guerrier. Donc, il va falloir aussi que tu aies un mental à toute épreuve, car tout le monde le sait, au niveau des notes, au niveau des comportements, au niveau du bulletin, au niveau des profs, c'est chaud de ne pas craquer du tout, et il va falloir vraiment que tu aies un mental de guerrier, de warrior, et tout ira bien. Si tu es arrivé jusque-là, vraiment, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. C'est très très sympa. Vraiment, si vraiment tu es arrivé jusque-là, je pense que tu peux juste t'abonner, liker et partager. Bravo, bravo à toi. Et tu sais maintenant comment devenir vraiment un top étudiant et réussir dans tes études, littéralement.